വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Le Sauveur! Nous sommes sous le règne de Christ. You're the only answer to the darkness. You're the only right among the wrong. Ok, nous allons lire dans la parole de Dieu. Prenons nos Bibles. Josué chapitre 7, versets 10 à 13. Josué 7, 10 à 13. Si vous n'avez pas de Bible, vous allez lire à l'écran. Voilà. Josué 7, 10 à 13, lisons au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Josué, Mungu anamuelezea Josué, lève-toi. simama. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Kwa nini unabakia mwenye kulala vile pa uso yako, mwenye kuinama pa uso yako? Israël a péché. Watoto wa Israeli wanafanya zambi. Ils ont transgressé mon alliance Banavunja agano yangu que je leur ai prescrite. ile nilibapachia. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Balibiba bitu bile nilikataza. Ils les ont dérobées Balibiba et ont dissimulé banabifuchika, et ils les ont cachées banabifuchika parmi leurs bagages. katikati ya mabagaji yabo. Aussi, Na les enfants d'Israël batoto wa Israeli ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? habawezi kusimama mbele ya wadui yao. Ils tourneront les dos Batageuka, batakimbia devant leurs ennemis, mbele ya badui zao, car kwani ils sont sous l'interdit. banakuya chini ya machukizo. Je ne serai plus avec vous Mishitakuwa na mweye si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. kama mutoshe kitu kya machukizo katikati yenu. Lève-toi, Simama, sanctifie le peuple. takasa taifa. Tu diras, Utasema sanctifiez-vous pour demain, mujitakase juu ya kesho, car kwani ainsi parle l'Éternel, Mungu anasema hivi, le Dieu d'Israël. Mungu wa Israeli, Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. kuna kuya machukizo katikati yako we Israeli. Tu ne pourras résister à tes ennemis Hautaweza kusimama mbele ya adui yako jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. mpaka pale mutatosha ile kitu kya machukizo katikati yenu. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Que Jésus soit loué. Nous allons enseigner cet après-midi sur les choses qui nous rendent impuissants devant le diable. Les choses qui rendent un chrétien impuissant devant le diable. Jésus a dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la
puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Ainsi de suite. Mais quand on regarde dans la vie de certains chrétiens, on constate le contraire. Qu'est-ce qui fait que lorsque tu pries, tu dis au nom de Jésus, allez-vous-en, ils ne vont pas. J'ai détruit les œuvres du diable dans ma vie, mais ces œuvres sont toujours là. Les problèmes ne changent pas, c'est toujours là. Alléluia. Les choses qui rendent un chrétien impuissant devant le diable. L'histoire qu'on vient de lire, j'espère que la plupart la connaissent. La première ville dans laquelle Israël est entré dans la conquête de Canaan, c'était Jéricho. Alléluia. Avant d'entrer à Jéricho, Dieu dit, vous ferez le tour de la ville une fois par jour pendant 6 jours, et le 7e jour, vous allez tourner 7 fois la ville. À la 7e fois, vous poussez des cris. Entrez dans la ville, détruisez tout, tuez tout le monde et ne prenez rien. À l'occasion de cette bataille de Jéricho, quand la muraille s'est écroulée, l'armée d'Israël est entrée à Jéricho. Ils ont écrasé tout le monde. Ils ont tué tout le monde. Alléluia. Et apparemment, ils n'ont rien pris. Et ils sont sortis victorieux. Et c'était Josué qui était aux commandes. Alléluia. C'était lui le général d'armée. Et depuis que Josué servait Moïse, que ce soit dans le désert, jusqu'à ce que Moïse est mort, Josué n'avait jamais connu d'échec. Ni avec Moïse, ni quand lui-même est resté comme commandant de l'armée d'Israël. Il ne connaissait pas l'échec. Il savait que Dieu était avec eux. Ils ont attaqué Jéricho. Alléluia. Ils ont été victorieux. La deuxième ville, c'était une petite ville, la ville de Haï. Alors Josué a dit, bon, ça ne sert à rien de prendre toute l'armée d'Israël pour aller combattre juste une petite ville. Alléluia. L'armée d'Israël, je ne sais pas, en ce temps-là, il faudrait que je vérifie, mais quand ils sont sortis de l'Égypte, il y avait 600 000 soldats d'Israël. 600 000 hommes de pied portant les armes. 600 000. Gloire au Seigneur. Alors Josué dit, pourquoi prendre toute l'armée pour aller attaquer une petite ville? On va prendre seulement 3 000 soldats. Ils vont l'attaquer. Et ils ont attaqué la ville de Haï. Alléluia. La parole de Dieu dit que les gens de Haï sont aussi sortis à la rencontre des enfants d'Israël. Ils ont engagé la bataille. Alléluia. Josué, le commandant d'armée d'Israël, a vu ses soldats être battus. Ce jour-là, on a tué 36 hommes, 36 soldats d'Israël. Et les autres ont tourné les dos, ils ont fui. Josué lui-même a replié. Ils n'ont pas pu entrer. Alléluia. Et ils ont attaqué la ville de Haï. C'était à l'eau. Oui, c'était très tôt matin. Alléluia. C'était très tôt matin qu'ils ont attaqué. Alors quand Josué a vu ça, il a déchiré ses vêtements. C'est sa première fois de voir l'échec.
Il ne comprenait absolument rien. Il s'est jeté par terre. La Bible dit depuis le matin jusqu'au soir, il était seulement là, à genoux, devant le Seigneur, en train de poser la question, pourquoi Israël a échoué? Et puis il dit à Dieu, qu'est-ce que je vais dire aux autres des enfants d'Israël? Parce que tout le monde était saisi de peur. Tout le monde. Qu'est-ce que je vais dire? Alors c'est le soir où la réponse est venue. Depuis le matin. C'est le soir où la réponse est venue. Alléluia. Alors Dieu lui dit, Israël a péché. Alléluia. Il lui a d'abord posé la question, mais pourquoi tu es couché comme ça? Voici la cause. Israël a péché. Nous allons parler cet après-midi des choses qui rendent un chrétien faible devant le diable. Tu peux beau prier, tu peux tout ça. La première chose que Dieu a dit à Josué, alléluia, il lui dit, Israël ils ont pris des choses dévouées par interdit. Cela veut dire des choses que Dieu lui a interdites. Eux ont pris et ils sont allés mettre ça dans le camp d'Israël. Ils ont mis dans les bagages, dans les fouchika, Munyumba. Quelqu'un a pris. C'était à quand? Alléluia. Cela veut dire, si je possède quelque chose qui ne glorifie pas Dieu, Dieu ne sera pas avec moi. Et je ne saurais pas, moi, résister devant les ennemis. Non. Tu as résisté Dieu parce que Dieu n'est pas avec toi. Comment tu vas résister devant les diables et les démons? Alléluia. Ces choses-là, quelque chose d'interdit, ça signifie toute chose que j'ai acquise par la voie du péché. C'est abominable devant Dieu. Si je deviens chrétien, je dois me débarrasser avec tout ce que j'ai eu par une mauvaise voie. Sommes-nous ensemble? Alléluia. Tant que je garde ces choses-là, Dieu n'est pas avec moi. Il a dit à Josué, je ne serai plus avec vous, à moins que vous enlevez. Par exemple, on a touché le kit. Tant que qui croit quoi? Gloire au Seigneur. Laisse-moi te dire, bien-aimé, Dieu est saint. Mungu ni mutakatif. Ça c'est un. Deux, Dieu est jaloux. Il ne peut pas cohabiter avec le diable. Jamais. Avec ce qu'il a pour moi. La chétan. Jamais. Alors, lorsque j'ai eu un téléphone, parce que j'ai menti et on m'a donné de l'argent, je suis allé l'acheter. Lorsque j'ai des habits que j'ai eus, parce que j'ai escroqué de l'argent, j'ai fait un faux document au boulot et j'ai acheté les habits, ou j'ai acheté un appareil, ou j'ai acheté quoi que ce soit. Tant que je possède ces choses-là, Dieu ne sera pas avec moi. Et par conséquent, je deviens impuissant devant l'ennemi. Je peux citer le nom de Jésus 1 million de fois. Le diable sera toujours là. Les démons seront toujours là. Ils ne partiront pas.
Alléluia. Sommes-nous ensemble? Lorsque je détiens quelque chose qui a une source occulte, Dieu ne sera pas avec moi. C'est comme ça que j'ai l'habitude de poser cette question. Si tu crois dans le Seigneur Jésus, gloire à Dieu. Mais la question c'est celle-ci. Est-ce que ta maison aussi, tout ce que tu possèdes aussi, alléluia. Est-ce que c'est tout ce que j'ai, cela veut dire tout ce que je possède, je les ai eus d'une bonne voie. Alléluia. Alléluia. Tout ce que je possède, bulletin, diplôme, habits, appareil, quoi que ce soit que je peux avoir. Alléluia. Même si c'est une maison que j'ai construite, gloire au Seigneur. Mais tous les matériaux que j'ai utilisés, il n'y a pas de matériaux que j'ai utilisés sur ma maison, que j'ai eu ça frauduleusement. Comment expliquer que chez vous, les démons entrent facilement la nuit, malgré la prière que vous faites? Unaomba, unaisha kuomba, unalala, unalota na mari au femme de nuit. Alingiridia wapi? Wewe unatokea mkuomba. Sommes-nous ensemble, peuple de Dieu? Wewe unatokea mkuprier. Kisha kuprier unalala tukiloko. Comment des choses? Comment on va venir? Balingiridia wapi? La première chose qui nous rend faibles devant nos ennemis, devant les diables et ses démons, c'est lorsque nous détenons des choses qui leur appartiennent. Quelles sont les choses qui appartiennent à Satan? Ce sont des choses ayant un lien occulte ou fétichiste ou de la magie ou quelque chose comme ça, ou bien nous détenons quelque chose, nous possédons quelque chose que nous avons eu frauduleusement, pas d'une manière correcte. Ces choses-là n'appartiennent pas à Dieu. Ces choses-là ne glorifient pas Dieu. Et ça devient pour nous un piège. Nous devenons comme ces choses-là. Et Dieu ne peut pas être avec toi. Alléluia. On va lire Deutéronome chapitre 7 verset 26. Kama unaingisha kitu kia bouige. C'est pourquoi moi je n'achète pas des histoires en ville. Quelqu'un qui vient là, anakuya kama na nini tout ça. Unaitosha pesa non achète. Bana tuleteaka. Kama mtu anakuja sasa bana baleteaka. Mwizi. Naona kiuso unaenda nakyo unaenda kwa mnyumba sasa bia bei chini. Alléluia. Comprenez, peuple de Dieu? Alléluia. Toute chose, quelle que soit la grandeur de la chose, toute chose que nous possédons, qu'on n'a pas eu d'une manière correcte, chasse la présence de Dieu et nous rend faibles. Attends, on est pas là où il l'onction. Hakuna kitu italobana tu na mafuta. Mais hakuna kitu kitafanyika. Oui. Deutéronome 7, 26, lisons au nom de Jésus. Amen. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison. Hautaingisha kitu kia machukizo mu nyumba yako. Afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée par interdit. Njoo usikifanane na okwe wa machukizo. Tu l'auras en horreur. Utakichukia. Tu l'auras en abomination. Utakibeba saki ya machukizo. Car kwani
c'est une chose dévouée par interdit. Ni kitu Mungu anaisha kukataza. Amen. Amen. Alléluia. Ça c'est Dieu. Il dit, tu ne prendras pas qui ne me glorifie pas. Tu ne peux pas le mettre dans ta maison. Tu ne peux pas voir ça. Parce que comme on a qui bébé, on ne croit pas que ça. Et la présence de Dieu, Dieu ne peut pas être là. Alléluia. Dieu ne peut pas être là. Non. Dieu ne peut pas être là. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Dieu est saint. Et la sainteté de Dieu est une exigence. Alléluia. Si je possède quelque chose que Dieu lui considère abominable à ses yeux, il part. Il dit, je ne serai plus avec vous. Et quand l'ennemi viendra, ils te feront la guerre, ils te vaincront. Toute arme forgée contre toi aura des effets. Attends, rien sans effet. Il est sans 1, 0, 0. Bah, effet est belé. Ce qui rend les chrétiens faibles devant le diable, ils possèdent des choses abominables devant Dieu. Et ils aiment les garder. Et quand c'est quelque chose de valeur, on y met même des raisons là-dessus. Ah, chez Mungu va comprendre. Tu es ombé, tu es consacré kwa Mungu. Alléluia. Kama unataka kuikonsakre kwa Mungu, Mungu asifiwe, umukonsakre Mungu, mais wewe utajouir nayo. Alléluia. Les jours où cette femme prostituée est allée se repentir devant Jésus, elle s'est repentie en brisant sa bouteille de parfum qui coûtait, c'était un parfum de prix. Il a brisé sur Jésus. Elle s'est débarrassée de ça. Parfum ya bei kabisa. Alléluia. Adaitosha wapi? Shini kumundumba kula ditosha. Kama ni nanyo la shikwagia na maguta kumuripa, njoo kutosha tu kile kiparfum ya bei. Bebe. Alléluia. C'était une prostituée. Mais quand elle est allée vers Jésus, elle n'a pas gardé ça. Elle a brisé ça sur Jésus. Et s'en est débarrassée. Nous ne voulons pas nous débarrasser des choses que nous avons eues d'une manière frauduleuse. Et il y a des chrétiens qui continuent même jusqu'à aujourd'hui d'avoir des choses comme ça. Anaipata munjia mubaya, anakuwa nakushuhudia. Haina nguvu ya Bwana. Hapana. Haina yo. Mungu na ye, Dieu aussi. Si tu témoignes faussement contre lui, il va t'exposer. Ça signifie que ce n'est pas lui qui a fait, c'est le diable qui t'a aidé. Et pour toi tu viens témoigner Dieu, il va t'exposer. Alléluia. Ça c'est la première chose. La deuxième chose qui rend les chrétiens impuissants devant le diable. Sur le premier point, bien aimé, si tu le connais, je te dis, débarrasse-toi. Débarrasse-toi de ces choses. Débarrasse-toi. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas, tu sais que ta soeur a une mauvaise vie. Et que tout ce qu'elle a, qu'elle achète et tout ça, c'est avec de l'argent de sa mauvaise vie. Et toi, tu es chrétienne, t'amènes à Koubamba, tu vas demander et tu portes. Tu viens même à l'église. Hein? Avec ça. Alléluia. On a dit na kuimba. Asala kana ngonga, natango na ye. Hein? Yako natango akupika. Alléluia. Ce sont des choses abominables. Ce sont des abominations devant. Vous savez, il y a des choses que nous avons eues d'une manière correcte.
Mais nous les rendons nous-mêmes abominables. Hein? Nous les rendons nous-mêmes abominables. Dieu parle. Yo li pata tungo yako, li usa yo normalement. Mais ça veut dire que moto, banamikachia moto. Basenele bushiko bayuwe, kankamba, moto kesho tuko na kanisa. Una koma ngo yako li usa normalement na moto ya bougie. C'est tout à fait normal que ba démon ba ko posséder. Batengi ata unaomba je batengi. Asa on expliquer, il est moto l'autre itosha je kongu. Kosha koma na moto ya bougie, utaitosha je. Ile nguo. China kusaidia unakuwa mkanisa tunamwangalia bien habillé, bien, mais Dieu quand il te regarde, tu es impur. Et ça te rend faible. Dieu n'afundisha maombi ya bantu ba mingi, haina maombi ya nguvu. Beko naomba sana, mais il n'y a rien qui se passe. Absolument rien. Absolument rien. Maombi mingi, mais deuxième point. Es-tu avec moi? Deuxième point qui peut rendre un chrétien faible devant le diable, ce sont les péchés non confessés. Les péchés non. Si avant la guerre de Haï, Akan s'était dit, j'ai mal fait. Il va suivre Josué. J'ai mal fait. Voilà ce que j'ai fait. Je demande pardon à Dieu. Dieu n'allait pas le tuer. Parce que quand vous regardez cette histoire, Dieu lui a donné tout le temps de se repentir, mais il ne s'est pas repenti. Tout le temps. Parce que Dieu a commencé dans sa révélation, il ne l'a pas cité. Il a dit, Israël a péché. Alléluia. Quand on a rassemblé tout le monde, tous les enfants d'Israël, Josué était là. Il ne connaissait pas ce qui. Dieu lui dit, demande à tout le monde de se mettre à côté, sauf la tribu de Benjamin. Les gens de la tribu de Benjamin, les hommes, venez ici. Il avait tout le temps de se repentir. Les gens de la tribu de Benjamin s'avancent. Josué prie encore, Seigneur. Ils sont là. C'est qui? C'est qui, Seigneur? C'est qui? C'est qui? Alléluia. Dieu va citer le nom de la famille. Que les hommes de telle famille se mettent à côté. Il avait tout le temps de se repentir. Dieu lui avait donné le temps. Mais c'est lui-même qui a refusé. S'il l'avait fait, Israël n'allait pas tourner le dos devant les ennemis. Les péchés non confessés. Right. Il y a des gens qui sont négligents. Dieu pardonne les péchés confessés. Il est mouton à Toubou, Dieu est mouton à Murumia. Alléluia. Et les péchés non confessés témoignent contre nous. Et Dieu ne peut rien faire. Il dit, je ne tiens jamais le coupable pour... Right. Ésaïe 59. Beaucoup de gens, quand ils attaquent le diable dans la prière, les démons, tout ça, le diable lève seulement les péchés. Il les regarde, il dit, même toi, maître du ciel et de la terre, a-t-il droit de me chasser? Les péchés non confessés. Ésaïe 59, 11 à 12. Ésaïe 59, 11 à 12, lisons au nom de Jésus. Amen. Nous grondons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut
Tunachunga sa Mungu anisaidie. et il est loin de nous. Haikuwa usaidizi. Car Kwani nos transgressions sont nombreuses devant toi, mazambi yetu ko mingi mbele yako et nos péchés na mazambi yetu témoignent contre nous. iko na témoigner contre shi. Nos transgressions Mazambi yetu. sont avec nous et nous connaissons nos crimes. Amen. Amen. Alléluia. Les péchés, non? Les péchés que tu n'as pas confessés sont avec toi. Et quand tu commences à prier, les péchés aussi prient. La Bible dit, ça témoigne contre nous. Et Dieu ne peut rien. Là où il y a les péchés, Satan est très fort, très très fort. Dans des cas de délivrance, il y a des cas où je dis aux intercesseurs, je dis non, 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 non. Ramenez seulement la conscience. Parlez-lui. La personne doit se repentir. À tout bombel. À tout bombel. Sinon, tu as tout ça boulé. À tout bombel. Là où il y a les péchés, le chrétien est impuissant devant l'ennemi. Il ne peut pas résister. Comme Dieu a dit, Israël aussi, les enfants d'Israël ne peuvent pas résister devant leur ennemi. Je vous ai dit, si la Bible dit résister au diable, il fuira loin. Maintenant, comment tu n'arrives pas à résister? Ça signifie there is something wrong in your life. Il y a quelque chose de mauvais dans ta vie. C'est ce qui fait que tu ne sais pas résister devant l'ennemi. Si le diable veut venir te faire dormir pour que tu ne pries pas, tu dors. Si le diable veut te faire absenter à l'église, il te fait absenter. Tu ne sais pas résister. Ça signifie à quelque chose qui te rend faible. La Bible dit, nos péchés sont avec nous. Nos péchés témoignent contre nous. Alors, tu attends la délivrance. Seigneur, délivre-moi du chômage. Seigneur, délivre-moi du chômage. La délivrance ne vient pas. Alléluia.